Ravi de vous revoir les amis, Blind Cars Garage. Ah, ça donne le sourire. Salut Jérôme. Salut Stéphane. Joie, oui. Je dirais de l'avoir acheté. Voilà. Et après, je pense. Et la deuxième, c'est quand je vais la revendre. Ouais, ou si j'arrive à la revendre, parce que. Et on va vous présenter aujourd'hui une voiture un petit peu méconnue, je trouve. Jérôme, qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'était un petit peu la Jaguar boudée de l'époque. Jaguar, pour une fois qu'ils arrivaient dans le segment, on va dire, de la voiture de la grosse GT, en fait, personne n'y croyait. Voilà. Le projet X200 qui venait s'intercaler entre le X100 et les X300, la petite et la très grosse. Voilà. Il tapait dans un segment qui n'était pas le segment le plus facile en plus à l'époque, parce qu'il y avait de la concurrence. Entre chez autres, Mercedes, Audi, BM. Voilà, c'était des segments qui étaient déjà bien pris par les Allemands. Et du coup, on était pas du tout crédible en fait chez les Anglais. Voilà. Ouais, c'était un pari, risqué. On va ouais, dire. c'était un pari risqué, mais qui, ma foi, s'est bien transformé. Une voiture qui était proposée à l'époque à un tarif qui était quand même significatif par rapport à la gamme Jaguar, 70 000 €. C'est un modèle 2002. Hein. C'est ça, exactement. Juillet 2002, celle-là. Et donc du coup, c'était le modèle très haut de gamme, sportif, qui proposait quasiment pas d'options. Voilà, qui avait des éléments spécifiques en plus à la R. Et ouais, puisqu'on n'a pas précisé, mais c'est une S-Type R. Voilà, c'est-à-dire le V8 4 litres 2 compressé, 396 chevaux ou 406, ça dépendait des pays, ça dépendait. C'est quand même pas mal d'avoir la version 406 parce que quand tu discutes à table et que quelqu'un qui connaît pas te dit fait combien de chevaux ta caisse, là tu dis d'un air négligé un peu plus de 400 chevaux. Ouais. C'est quand même vachement mieux que de dire presque 400, tu vois. Oui, ça fait tout de suite un peu, peu plus haut du panier. Voilà. C'est ça, ça fait d'un seul coup. Il a le V8 à 400 chevaux. Voilà, c'est ça. D'un côté, t'es modeste, ouais, un peu plus de 400, bon, mais je te dis pas combien exactement. Voilà, mais presque 400, tu pleures, quoi. Voilà. Et un genre un peu, tu pleures ta mère, t'essaies d'aller chercher dans les tuyaux d'échappement, voir si tu peux pas récupérer 4 chevaux. C'est ça, sachant qu'à l'époque, en plus, ils s'étaient pas moqués des gens, hein, puisque ils avaient quand même greffé un gros compresseur dessus pour atteindre 600 Nm de couple aux roues arrière. Ça, c'est complètement énorme, 600 Nm. Voilà, c'est ce que développe un V12. Hein. C'est ce que développait à l'époque l'AMG, en fait, puisque c'était la concurrente directe des M et des AMG. Ouais, 600 Newton, c'est un W12 de Touareg, 600 Nm. Voilà, donc franchement, c'est une réussite. Aux roues arrière, sans différentiel. Voilà. Sous la pluie, ça donne quoi? Ça donne que si tu es bien chaussé, ça va. Par contre, quand elle part. Ouais. Voilà. C'est trop tard. Voilà. T'as pas de différentiel, t'as pas de pont, donc. Calandre grillagée à l'avant. Voilà, ça spécifique à la R, celle-là. Ça, c'est la calandre R. Elle est super belle. Hein. Avant de tourner la vidéo avec Jérôme, on parlait de la Bentley Flying Spur. Et je dis, moi, jamais j'en achèterais. Une Bentley avec des fausses sorties d'échappement et une calandre en plastique. C'est pas possible. Celle-là, elle est en métal. Voilà, ça, c'est du vrai métal. Bah et ouais, tu passes. C'est un bonheur de le nettoyer avec ton petit chiffon. Ouais, surtout devant, derrière. Voilà, tu passes. Elle est accessible de l'autre côté. Et surtout, le gros avantage qu'il y a, c'est que tu as quand même une prise d'air de fou. Pour venir sur le spot, là, ça s'est déclenché. C'est pour rien vous cacher, c'est la toute première fois que je monte dans une voiture avec un compresseur. C'est vrai que c'est pas le sifflement d'un turbo, hein. C'est le diable qui sort de sa boîte. C'est le cri du diable. C'est clair. Voilà. C'est d'où le fameux compresseur chez Dodge, ils appellent L4 ou Demon. Voilà. C'est ça. C'est le bruit du démon. Voilà. Moi je l'appelle le vaisseau Star Wars. Ça me fait penser au X-wing dans Star Wars. Le bruit, ça me fait penser au X-wing. Donc c'est pour ça que je l'appelle mon vaisseau. Et ça, on n'avait pas ça sur la M5, on n'avait pas ça sur les AMG. Non. On n'a pas ce côté rageur du félin qu'on retrouve dans la S-Type R. R en plus, moi, c'est une appellation qui me fait rêver parce que Jaguar, mine de rien, c'est 7 victoires aux 24 heures du Mans. C'est 1951, 1953 avec les types C. C'est 55, 56, 57 avec les types D. Et c'est plus jeune pour nous, 88 et 90 avec les XJR 9 et XJR 12.
Donc c'est pas non plus une marque. Qui est inconnue. Hein. C'est Voilà, c'est une Jaguar, marque c'est Le Mans, sportive, c'est une marque noble. Voilà, le fameux Jaguar. elle mérite le R. Hein. Elle mérite le R, sans problème. Celle-là mérite bien le R. Ils ont vraiment fait pour moi une très belle arrivée dans le segment des GT. Voilà. Mais comme à l'époque, les gens possédaient, en général, il y avait que 3 modèles en plus chez Jaguar à l'époque. Il y avait la XJ, c'est-à-dire la voiture de papa patron. Il y avait la XJS, le coupé, pour les week-ends. Il y avait la XJS cabriolet pour se faire plaisir. À Deauville. Et voilà. Et c'était tout. Voilà, il n'y avait pas plus que ça. Quand Ford a repris, ils ont dit mais il faudrait des gammes intermédiaires, donc ils ont créé la S-Type, comme on disait tout à l'heure. En s'inspirant du projet 1963 et en reprenant exactement dans un style néoclassique. La même calandre et le même arrière. Ce qui est absolument une idée extraordinaire parce que aujourd'hui on n'arrive pas à la dater cette voiture. Exactement, elle est intemporelle. C'est-à-dire que les gens, quand je leur dis qu'elle a 21 ou 22 ans, bah ils ont du mal à y croire. Bon, après elle a été refaite, mais ils ont du mal à croire qu'elle a 21 ou 22 ans. Ouais, c'est vrai que c'est un peu pour eux le côté. Il y a quelques marques comme ça qui sont intemporelles. On n'arrive pas à les dater. Voilà. Parce que même au niveau option à l'époque, elle était full. C'est-à-dire qu'on a quand même les rétro-électrochromes, rétro-électriques, pare-brise chauffant des givrants, feu automatique, essuie-glace automatique. 2002 les amis, hein. 2002. Il y a 22 bizone, ans. Clim Bizone. Toit ouvrant, siège électrique à mémoire, siège gonflant, siège chauffant, écran tactile à l'époque, en 2002. En 2002. Écran tactile, alors qui chauffe de la mort, hein, parce que entre le V8 plus ça, il y a un moment, les CD, ils en peuvent plus. C'est ça. Mais voilà, à l'époque, il y avait le fameux écran où j'ai le logo Jaguar sur l'écran que je peux mettre si je veux ou pas. Voilà, énorme. Il y a GPS, énorme. Il y a 25 ans. phare Xénon. Ouais, ça méritait franchement le chèque de 70 000 euros de l'époque. Exactement, parce que en plus dessus, ils ne se sont pas trompés en disant que ils ont amené en fait des S-Type 4.2, ils ont amené dans le département Jaguar Racing en disant vous mettez de ce qui se fait de mieux chez les autres. Donc compresseur Eaton, frein Brembo 6 pistons avant, 4 pistons arrière, ça va bien. Amortisseur Bilstein et Bach, ça va bien. Ça va bien aussi. La montre d'origine en pneumatique, montre d'origine, c'est en 18. D'accord. Voilà. Et la marque de le manufacturier, tu sais, Jérôme, non? Là, franchement, d'origine, je ne savais pas. Ah, je ne sais pas. C'est cool. J'ai réussi à caler mon GG. Ah, ouais. Oui, non, je ne sais pas du tout la montre d'origine. Je sais les huiles, c'était Castrol à l'époque. Ouais. Et ils sont toujours Castrol d'ailleurs. Ils sont toujours Castrol. Jaguar, enfin, plus ça y est, c'est terminé vu que Jaguar, la marque est morte. Ça y est, c'est officiel. Hein. En septembre 2024, la Jaguar s'arrête. D'accord, bah ça tu me l'apprends, tu vois. Voilà, ça y est, Jaguar s'arrête au niveau thermique. Les dernières commandes vont être finalisées et Jaguar s'arrête et ils reviennent en 2025 avec du 100% électrique. On fait quoi? On fait quoi? On pleure. On pleure? On pleure. Paix à son âme? C'est ça, paix à son âme. On fait une petite caresse au félin? On peut. Hein, on le met sur le côté, voilà. On lui fait un bisou sur le museau. C'est ça, on peut lui dire t'inquiète, non, il n'est pas mort, papa va revenir. Ouais, l'électrique. Voilà. L'électrique a tué Jaguar. Alors, je pense qu'honnêtement, il se tire une grosse balle dans le pied. Ça, c'est un avis perso. J'en parlais avec Jessica d'ailleurs sur sa vidéo. Oui, allez voir la vidéo de Jessica Popina sur G7 à caisse. Vous aurez un autre point de vue de Jérôme, parce que nous, on va rapidement enchaîner vers toutes les galères de cette voiture, parce que là, il a réussi à domestiquer l'animal, mais ça n'a pas été commode. Oui. Donc, allez voir la vidéo de Jessica, vous aurez d'autres infos que vous ne retrouverez pas dans cette vidéo, et inversement. Exactement. Avec Jessica, on essaye la voiture, on parle de la marque, on parle du modèle, on parle d'ailleurs, elle a adoré la voiture parce qu'elle n'en avait pas conduit. La seule Jaguar qu'elle avait conduit, c'était la F-Type à l'époque V8R. C'est la seule qu'elle avait conduit. Et en fait, elle a été agréablement surprise. Et elle a adoré la voiture. Voilà. On le voit dans la vidéo. Elle a adoré la S-Type. Et nous, d'ailleurs, on a adoré Jessica, puisque ça s'est très très bien passé. Elle est vraiment adorable. Et c'est une pro, hein. Voilà. Pro, et c'est vrai que elle a son point de vue sur les voitures et le côté essayer, faire. Essayer, c'est l'adopter. Bah, je pense que c'est ça peut-être pour elle. Elle a aimé le félin agacé. Alors, on n'a pas Jessica Popina avec nous, on a MPS, ma petite souris, qui assure la prise des images. D'ailleurs,
en termes de logistique, ça tombe bien parce que le délit de ma petite souris d'MPS, on va prendre des images, on va s'en rapprocher, comme ça on va voir un peu les différences. C'est l'entrée de gamme de la gamme S-Type de chez Jaguar, puisqu'elles sont toutes les deux modèles présentés dans cette vidéo, la S-Type R de Jérôme et la S-Type pas R de MPS. Voilà, la non R. C'est une V6 3 litres avec, c'est pas moi qui le dis, mais quelqu'un que vous connaissez tous, Jeremy Clarkson, ça vous dit quelque chose, qui dans une de ses vidéos à propos du break Ford Mondeo dit que c'est la meilleure voiture du monde. Et le moteur V6 3 litres de 243 chevaux de la S-Type entrée de gamme, le modèle classique, qui était quand même facturé un petit billet de 45 000 € en 2002. Voilà, ça va nous permettre de comparer les deux voitures. La calandre n'est pas la même. Donc la S-Type non R, c'est la gris clair. Et ouais, c'est ça, les gris clairs intérieur cuir noir. C'est ça. Je dois être le seul youtubeur à demander la couleur des voitures que je présente. Vois-tu la couleur de la mienne quand même? Voilà, écoute, elle est noire. Hein. Tu peux pas te tromper. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a de moins en moins de voitures de couleur. Moi qui vois pas les couleurs, je suis de moins en moins embêté. J'ai une chance sur 3, elle est blanche, elle est grise, elle est noire. Voilà, c'est ça. On va se rapprocher. Tu nous disais qu'il y avait des petites transformations au niveau esthétique sur la tienne. Voilà, sur la mienne, ou le comparatif entre les deux, parce que celle de MPS, c'est une phase 1. C'est ça, c'est une phase 1, mais les dernières phases, enfin la fin de la première phase 1, c'est-à-dire qu'elle a le tableau de bord ancienne génération façon Lincoln, comme le dirait. On va aller le regarder. On va aller le regarder. Jessica. Tiens, je te prends le bras, sinon je vais me perdre. Hop. Tac. Voilà, elle a le tableau de bord façon Lincoln qui est très américanisé. Ouais, on est type Ford, Ford LS. Lincoln étant, les amis, vous le savez déjà, mais le haut de gamme de chez Ford. Elle a les rétros, les gros rétros à l'américaine. Et c'est vrai que quand on regarde cet intérieur, alors elle a la même boîte que moi, c'est-à-dire la boîte en forme de J. Voilà. Le J de Jaguar, une boîte ZF. ZF 6HP26. Très bonne boîte d'ailleurs. Absolument. Si elle est bien entretenue, c'est une très bonne boîte. Là, c'est une boîte qui, sur la voiture d'MPS, totalise quasiment 450 000 km. Elle est d'origine. T'as le volant cuir et bois, Jérôme, dans la tienne? Non, moi j'ai le volant intégralement cuir. Voilà. Par contre, c'est vrai que ce qui est un peu bizarre, c'est que sur la R, ils ont gardé le volant en fait de la Jaguar. S-Type, il n'y a pas un volant 3 branches ou un volant spécifique cuir Alcantara. J'ai le volant full cuir, c'est le volant en fait classique d'une V8 4 litres 2. Heureusement qu'il n'y avait pas de bois, vu que toi tu as effacé le bois sur heureusement, l'intérieur. Ouais. Alors c'est pareil, moi j'ai effacé le bois tout simplement parce que j'estime que une Jaguar en V8 4 litres avec un R, V8 4 litres 2 pardon R, c'est Racing, donc ça doit être ça doit être l'intérieur doit être alu ou carbone, exactement. ou en tout cas à l'époque c'était aluminium. Et en fait, non, c'était vraiment intérieur bois. Alors, du joli bois, hein, une belle manufacture. Ah, il y a des Porsche Cayenne, hein, il y a des Porsche Cayenne Turbo S, hein, avec l'intérieur bois. Hein, celui qui est présenté au musée Porsche il a le à bois. Stuttgart, c'est un Turbo S, 521 chevaux, full power, il a l'intérieur bois. Ouais, c'est bizarre. Voilà, moi je trouve que, après, ça c'est un avis personnel. Absolument. Pour moi, le R doit rimer avec matériaux nobles de compétition, c'est-à-dire du carbone, de l'alu, de l'Alcantara, du beau cuir tendu. J'aurais pris une V8 4 litres 2 simple. 4 litres. Ou 4 litres, non? Ouais, ou 4 litres 2, ouais, 4 litres sur 2. La génération d'après, absolument. Les premiers V8, les amis, étaient en 4 litres. Voilà. Après... 285 chevaux. Pour 243 chevaux sur le V6, vu le poids du V8, le rapport plaisir au volant, vous énervez pas trop, pleurez pas si vous avez un V6. Il n'y a pas une grosse différence, sauf au niveau sonorité, bien évidemment. Bien sûr, voilà, le V8 est quand même. Mais sinon, en termes de plaisir de conduite, ouais. Mais après, moi, j'aurais sûrement pris British Green Racing, intérieur beige, avec du bois partout. Là, pour moi, c'est une vraie Jaguar. Mais peut-être que j'aurais même pris en XJ. On va voir l'intérieur de la tienne, du coup, pour voir la différence entre les deux tableaux de bord. Alors, viens vers moi. Tac. Hop. Je me mets au volant. Comme ça, tu me fais découvrir un petit peu voilà, celle de la Jag d'MPS. Je la connais bien. Ah ouais, déjà, les sièges, c'est pas les mêmes. Alors, les sièges, c'est pas les mêmes, puisque c'est spécifique R, c'est du Recaro.
Voilà, d'origine, c'est du Recaro. D'accord. Donc, tu es en siège Ouais, baquet. Bilstein, Voilà, c'est que de la marque, hein. exactement. Donc, le volant cuir 4 branches de l'époque. Ouais, Voilà, c'est full vrai qu'ils cuir. auraient pu. Ils auraient pu faire un petit Ouais, volant un hein, peu les mecs plus. de chez Jaguar, là, c'est quand même la chose qu'on prend en main, hein. C'est C'est ça. quand même par là qu'on caresse le bestiau. Ça aurait été bien d'avoir un volant 3 branches, un peu Absolument. racing, quelque chose de plus sympa, mais on a exactement le même que. Alors, j'ai l'option aussi de la colonne directionnelle Électrique, électrique. ouais, le Voilà. petit bouton, il est là. Voilà. Tac. Et il Ah y bah avait ça une marche option à même. l'époque où on pouvait régler le pédalier aussi. D'accord. Quand j'avais ma blanche, je pouvais régler le C'est un pédalier. pédalier classique ou inox, alu? Non, c'est un pédalier classique. Par Classique. contre, c'est pareil. Ça s'aurait pu pour une R. Ah J'aurais ouais, dû mettre un repose-pied en fait en en alu, aluminium, ouais. voilà, avec des pédales alu. Mais T'imagines, j'ai non, ça sur mon utilitaire, moi, sur mon Touareg V10. C'est c'est tout. sur un fuel diesel, j'ai le pédalier en alu. Ah oui, mais là, Jaguar, ils n'y ont pas pensé à l'époque. Ils ont tellement en fait pensé à autre Ah, chose. ciel de toit en Alcantara. Voilà. Alors ça c'est spécial moi. C'est-à-dire C'est que vrai? ouais. Modèle unique, En fait, joli. comme beaucoup de voitures de cette époque-là, le ciel de toit Il se se casse la figure. décollait. Ouais, gros Et classique chez toutes en les fait, anglaises. il y avait 300 € de différence entre refaire un normal et Et un Alcantara. Un Alcantara, pardon. Et du coup, bah, mon cellier, qui est un très bon cellier, Ouais. m'a refait bah, intégralement en Alcantara. Voilà. Le prix, Jérôme, on va pas trop parler d'argent, mais ça, je pense que ça intéresse du monde de Un, savoir comment on un peut. complet chez lui, là, j'en ai eu pour 700 €. Mais Ouais, tout c'est le haut, carrément raisonnable. carrément raisonnable. C'est pour ça que quand j'ai vu qu'il y avait 300 € de différence, j'ai dit bon Parce bah qu'une écoute, option, tu prends un ciel de toit en Alcantara en option sur une bagnole neuve, c'est ah pas 700 c'est euros, hein. pas du tout le même prix. C'est tu peux rajouter facilement un devant, alors que là, bah je lui ai donné la voiture, il m'a refait intégralement, c'est-à-dire tous les montants de porte, etc. Tout est en Alcantara. Les ciels de toit, Ah non, mais les voilà, même les pare-soleils. même les pare-soleils. Wow. Non, non, il a très très bien Je pense bossé. qu'il t'a fait un prix d'ami à 700 euros. Peut-être, mais en tout cas, il a très bien Parce bossé. Il que bosse très très bien. C'est LG Sellerie LG Sellerie, comme Cher, à l'image, Cher le marché. à cher le marché. Voilà. Il bosse vraiment Je très très couperai bien. au montage parce que je vais me garder l'adresse pour moi. Non, sinon après, tous les abonnés ils vont y aller et puis Et puis après, il y aura plus il de va me dire place. c'est dans 2 ans. J'ai 2 caisses à refaire. Intérieur, c'est cuir beige. Intérieur cuir beige, voilà, relativement salissant. Bon, j'essaie de le nettoyer à peu près une fois par Par an an. à la vapeur. Pour vraiment, mais bon, il a 21 ans, 22 ans bientôt. Il est En quand tout même cas, il est encore super relativement, agréable au toucher. Moi qui suis voilà. sensible au toucher, Il tout est, ce que je touche, les amis, c'est agréable. voilà. Voilà. L'alu, c'est du covering, c'est Full Cover, mon partenaire de club qui a fait, Jérôme est président de club. voilà. Mais ça, bon, je dis Le pas club, son si, Club Passion club 45. Passion 45 sur Orléans. Et donc, du coup, mes partenaires ont travaillé dedans. D'ailleurs, pour le plafonnier en Alcantara, c'est un de mes partenaires de club. Le covering intérieur, c'est mon partenaire de club. La carrosserie complète, c'est mon partenaire de club. Il est en fait multi-partenaire. C'est ça. C'est Mais ce qui me gêne, surtout, tu vois. C'est j'envoie pour les ça gens. qu'on s'est jamais mis en couple parce que franchement, quand on a autant de partenaires, je me dis que Ah, ça aurait été une sacrée orgie, hein. c'est le bazar. Le kilométrage de la voiture, 200 255 000 km. pour une voiture de course, c'est pas mal. Voilà. Elle a été refaite il y a 2 ans maintenant, intégralement. C'est-à-dire moteur sorti et refaite par JM Car Passion, qui est un génie de la mécanique. Euh, la carrosserie a été faite par Eclat Autosand. Donc d'un côté j'avais la carrosserie, d'un côté j'avais mon moteur. Et voilà le résultat. Ouais, Elle a été refaite à 90%. c'est une belle machine. C'est quoi la marque des haut-parleurs C'est du Alpine d'origine. Alpine Mais d'origine? ils ne sont plus d'origine. D'accord. Parce que Tu les as? malheureusement, la sono d'origine était faite pour les mélomanes qui écoutaient de la musique classique. Ah ouais, c'est comme le Cabas, Voilà. dans le Et Renault Espace. Tu te demandes si le batteur il a pas pris un RTT quand tu écoutes du Kool and the Gang, quoi. c'est ça. Et là, du coup, malheureusement, le Alpine pour la musique que j'écoute, Non, ça va pas le ça faire. n'allait pas. Donc j'ai refait une sono intégrale dans les emplacements d'origine. Voilà, tout en DLS Combien de temps et pour faire tout ça, en Jérôme? vibes.
Et en Vibes, qui est une C'est très quoi, ça? grande marque de sono anglaise d'ailleurs. D'accord. Vibe, ça s'écrit Vibes, V-I-B-E-S. V-I-B-E-S. Ouais, très très bon. Ouais, je vous confirme, hein, le son, je suis extrêmement sensible au son. J'adore le Harman Kardon, le Bang & Olufsen, tout ça, mais là, le son de la S-Type R de Jérôme, il est énorme. Je sors de là-dedans parce que je vais finir par partir avec. Il y a des choses décrites là sur les Oui, alors il y a les seuils de porte d'origine marqués Jaguar en alu, marqués Jaguar, qui ne sont pas éclairés puisqu'à l'époque, voilà. Bon, non, c'était à l'époque, on n'était pas aussi kéké qu'aujourd'hui. Et puis on pouvait pas avoir toutes les options non plus. Et il n'y avait surtout pas pensé parce que voilà, le plaisir était surtout le plaisir de conduite. On aurait mis des lumières à l'époque, on nous aurait traité de kéké roi du village. Bien sûr. Aujourd'hui, cette série, maintenant, et c'est la classe. Quand on voit dans les Mercedes, c'est des vraies discothèques c'est intérieures. Et c'est la classe à Dallas. C'est ça. C'est-à-dire que ce qui était beau il y a 10 ans, c'est la classe aujourd'hui. Exactement. C'est comme sur les Bentley. À l'époque où on achetait une Mulsanne dans les années 80, tu avais la calandre grillagée, c'était la Haight, c'était la Bentley du pauvre. Et puis ceux qui avaient la calandre Parthénon avec les lames verticales, c'était la Bentley du riche. Et aujourd'hui, c'est les Speed qui ont la calandre grillagée, donc c'est les Bentley des riches. Voilà. Bon. Et ben un peu comme ça, le Jaguar marketing avec la V6. Oui. Voilà. Et celle de MPS, elle n'a pas le. Voilà. C'est comme la diesel. La 2,7 litres biturbo. Elle a la grille en lamelle. Pauvre. Voilà. Et moi, j'ai la grillagée, j'ai la riche. Voilà. On va faire un tour avec, Jérôme? Eh ben, on va faire un tour avec. Allez. Allez, et puis on va parler du pire et des misères que ton félin t'a prodigué. Ce qui t'a permis de m'appeler tous les lundis. Tu étais proche de la rupture. Voilà. On en parle? Tu étais mon exutoire. Tu penses que tu as une demi-heure d'autonomie avec la voiture? Oui, facile. Ça marche. Il y a de quoi parler. Tiens, vas-y, hop. Alors, hop. Voilà. En plus, le métier de Jérôme, c'est d'accompagner des gens dans des jolies voitures, dans des endroits pas forcément très agréables. Voilà. Voyons, il y a un sacré béquet sur le coffre. Oui, alors ça, c'est le béquet d'origine. Ça, c'est le béquet d'origine. Il n'y a pas ça sur les deuxième génération. Et sur les phases 2, en fait, ils ont complètement oublié le béquet. Ils ont mis un tout petit. Il est magnifique, il est splendide. Et j'avoue que ça lui fait. Lui donne un look vraiment bien racine. Et ce petit côté stable aussi. Sortie d'échappement, là, quand tu arrives à la maison, le bruit, il est. Alors, il n'est plus d'origine, hein, bien sûr. Les sorties d'échappement, c'est du diamètre 102. Et j'ai une demi-ligne titane. Ok. Voilà. Bon. Donc, du coup. Allez, la messe est dite. Voilà. Il n'y a plus du tout d'origine. Parce que d'origine, c'est une voiture qui, malheureusement. Fait pas de bruit. Très silencieux. C'est un Dyson. Mais en même temps, c'est des Anglaises. Voilà. Ouais. Comme les Aston Martin. Comme les Aston Martin, à l'époque où elles n'étaient pas Aston Martin AMG, avec le gros glou-glou allemand, qui ne leur va pas du tout. Du tout. Oui, mais du tout. En même temps. Ça tombe bien, j'ai pas les sous pour les acheter. Ils ont des moteurs fiables maintenant. Voilà. Certes. Ils ont des moteurs fiables. Es-tu bien installé, Stéphane? Bah écoute, on est carrément royal. Eh ben écoute, si t'es royal. La voiture préférée de la défunte reine d'Angleterre était une Jaguar. Peut-être il y avait... Oui, XEJ. XEJ, ouais. Absolument. Peut-être il y avait un peu de chauvinisme. Sûrement, mais en même temps, la Jaguar qu'elle avait, normalement, c'était une Daimler. Oui, c'est-à-dire la finition haut de gamme. Finition haut de gamme avec tapis mouton, 4 places, enfin vraiment le top du top. Et c'était concurrente, alors pas directement de la Rolls, mais c'est quand même très très bien fini, très très bien achalandé au niveau option. Et bon, pour connaître un petit peu la marque Bentley et Rolls, je trouve, alors là je vais me prendre des commentaires mais je m'en fiche, que la marque Jaguar est bien mieux finie qu'une Rolls-Royce. Les matériaux sont plus nobles, vieillissent mieux. Les ajustements, oui, ok, c'est des ajustements industriels, mais je suis désolé, ils sont meilleurs que les ajustements faits à la main. Ah oui, ça c'est sûr. Et les Rolls et les Bentley, jusqu'à leur fabrication quasi industrielle aujourd'hui, elles sont sans commune mesure. Elles sont pas terribles du tout, du tout. Je ferai une vidéo sur une Bentley, c'est catastrophique. Ah bah il y a quelques petits boutons plastiques, il y a malheureusement des chromes qui se piquent, du vernis qui craque, des cuirs qui se déchirent. C'est ça. Un cache batterie qui est en contreplaqué avec des pointes rentrées de travers.
Ouais, c'est fait à la main, ok. Enfin bon, au prix où c'était affiché. Non, je trouve que Jaguar, c'est en termes de... Enfin, j'aime beaucoup cette marque parce que il y a une image qui n'est pas ostentatoire. Il y a un côté, et celle-ci l'exprime parfaitement, un côté racing. Voilà, encore une fois, je ne vais pas revenir sur les victoires de Jaguar au Mans, mais il n'y a pas énormément de marques qui alignent des victoires au Mans. C'est ça. Bah Bentley, si. Bentley, dans les années 20 et dans les années 2000. Mais bon, c'était des Audi habillés. Hein. Aussi, c'est vrai. C'était le costard voilà, Bentley sur des Audi. Ça. C'était ça. Et après, les premières Bentley dans les années 20, c'était des vrais là, Bentley. c'était les vrais Bentley. Voilà, l'époque des Bentley Boys dans les années 1925, 26, 27, ils ont gagné je ne sais combien de fois d'affilée. Et d'ailleurs, c'était les 100 ans de Bentley, de la première victoire Bentley l'année dernière en 2023. Ah, on sent bien Alors on sent bien et on entend bien. Ronronner. Voilà. Mais pour l'entendre ronronner, il faut le libérer. C'est surtout ça. Sinon tu n'entends rien du tout. Suspension RAS, pas de bruit. Alors c'est rien, c'est des suspensions pilotées. C'est des suspensions pilotées, c'est le système 4 de chez Jaguar qui a été reconnu être un très très bon. Tiens, une Honda Civic, tiens-le, t'as vu? Cool. On vient de. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Qui a été reconnu en fait un des meilleurs systèmes de suspension au monde. Voilà, c'est-à-dire que toutes les Jaguars des années 2000, voire un peu plus, ont été équipés du système 4. C'est vraiment une suspension pilotée. Quand on passe en mode sport sur la boîte, on sent tout de suite que c'est légèrement raffermi et surtout on gagne au niveau des tours minutes, on gagne vitesse de passage de boîte aussi. Vitesse de passage de boîte léger, c'est pas, faut pas oublier non, que c'est quand même. Boîtes, voilà, faut pas oublier que ça reste une grosse GT. Hein. Voilà. Donc c'est sûr qu'on est loin d'une PDK ou clair. d'une boîte BM, donc DSG. Là, on est sur une boîte ZF. Ça reste une boîte où tu fais le 33, tu appelles l'international et t'attends qu'elle arrive. C'est ça, exactement. Donc du coup, mais pour son année, je trouve que c'était quand même très efficace. Très efficace. Ouais, voilà. c'est les mêmes boîtes à peu de choses près, des 750, des 850 chez BM. De toute façon, je crois que ZF, dès qu'on voulait une boîte performante... Qu'on caisse le couple. Exactement, on passait chez ZF parce que ZF était... Alors, grosse discussion chez ZF, il faut vidanger les boîtes. Et puis chez BM, on vidange pas les boîtes. Donc là, le débat n'est pas tranché. Vous pouvez nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Dis-nous un petit peu, ça fait combien de temps que tu l'as cette Jaguar, Jérôme? Je l'ai eu en mars 2013, donc ça y est, ça va faire 11 ans que j'ai cette voiture. Des joies, des peines? Des joies, oui. Je dirais de l'avoir acheté. Voilà. Et après, je pense. Et la deuxième, c'est quand je vais la revendre. Ouais, ou si j'arrive à la revendre, parce que après, ça reste une voiture très attachante en fait. Donc, tu vois, je te confirme. Le compresseur, ça n'a rien à voir. Ah, ça donne le sourire. Voilà. En fait, c'est pour ça que cette voiture est bien aussi. C'est parce qu'elle est mi-ange, mi-démon. C'est-à-dire qu'on peut rouler pépère en c'est une silence. Jaguar, hein. C'est une Jaguar. On peut même mettre des plaques 75 et se traîner la nouille. Exactement. Et faire chier tout le monde. Et regarde le Parisien qui avance pas là, avec sa Jaguar. C'est ça. Et paf, un mode sport. Et on a le côté Dr Jekyll et Mr Hyde. C'est-à-dire qu'en l'espace de 2 secondes, elle se transforme en furie, en gros GT qui aspire l'air pour pouvoir... Ouais, comme les Ford Raptor avec les énormes compresseurs. Exactement, voilà, exactement. Donc c'est vraiment... c'est ce qui me plaît aussi sur cette voiture. D'où le fait aussi que j'ai mis une nouvelle ligne et que j'ai aussi... avec le son, là, c'est indispensable. Voilà, c'était obligatoire d'avoir ce genre de voiture. Avec ce genre de voiture, d'avoir une ligne complète, le son qui va bien, un gros V8 qui glougloute et d'avoir un aspirateur, c'est-à-dire d'avoir ce côté compresseur complètement libéré. Pour moi, c'était
indéniable. Mais j'arrivais pas à trouver au départ, en fait, j'arrivais pas à trouver comment on faisait pour libérer ce compresseur, pour avoir une vraie boîte à air. Et un jour, un pote de Paris en avait une, et quand il a soulevé le capot et que j'ai vu, j'ai fait « Oh, je le veux ». Et du coup, c'est un préparateur américain, paradoxalement, qui prépare beaucoup d'anglaises, Range Rover, Jaguar, Aston. Il s'appelle Mina Gallery, et du coup, j'ai acheté tout le système pour l'admission, qui maintenant va transformer ma voiture, en fait. Alors ça, c'est des choses que tu avais envie de faire, voilà. positives, que tu as fait pour améliorer la voiture. Voilà. Maintenant, il fallait la faire vivre, la voiture. Exactement. Qu'est-ce qui n'était pas prévu au programme et que plein de choses. Vous avez toute la soirée, les amis, parce que la vidéo, vous avez vu, elle dure 2h17. Voilà, et en fait, malheureusement, les Anglaises, c'est une grande histoire d'amour. C'est-à-dire que les Anglaises, en fait, c'est que des petites pannes à la con qui vous pourrissent la vie, parce que il y a un petit câble qui est au fin fond d'une portière et qui va faire sa petite vie avec de l'eau et qui va devenir vert de gris et qui vous paralyse tout un système. Toute la bagnole qui est voilà, c'est ce qui m'est arrivé pour le GPS, par exemple. Les câbles, en fait, font leur vie dans l'aile arrière gauche. Ils sont pas du tout mis correctement, ils sont pas tressés, isolés. Ils sont posés au fond, tranquillement, une entrée d'eau et c'est terminé. Et donc, en fait, c'est ce qui s'est passé. On a détecté la panne chez Jaguar et en fait, une isolation, un domino et ça repart. Je me rappelle, tu m'as appelé un lundi matin, parce qu'on débriefe souvent le lundi matin avec Jérôme, on se lève très tôt tous les deux. Et Jérôme me dit, j'ai récupéré la Jaguar, elle était pleine de poussière, je l'ai emmenée au Karcher, et là, il y avait plus d'eau par terre que d'eau que Karcher avait envoyé. Tu te rappelles de ça? Il y avait une durite d'eau qui avait lâché ou, Ah oui. il y en a eu tellement que En fait, il fait l'amnésie de tout ça. Voilà, toutes les maladies connues de cette voiture, je les ai eues. C'est-à-dire le radiateur qui pète, On trouve le radiateur? On le retrouve encore. Alors là, comme je dis, on va refaire encore un coup de pub pour monanglaise.com, mais ils peuvent avoir encore beaucoup de pièces pour cette voiture. Des pièces spécifiques réellement pour la R, il n'y en a pas tant que ça. C'est beaucoup issu du V8 4 litres 2. Donc en fait, ça se trouve beaucoup. Voilà. Okay. Les seules choses spécifiques, bien sûr, c'est le compresseur. Après, beaucoup de choses ont été renforcées dans le moteur parce qu'ils ont quand même gagné pas loin de 100 chevaux sur le moteur. C'est-à-dire qu'on passe de 296 à 396. Donc, 100 chevaux. Voilà, on gagne quasiment 100 chevaux. Quand même la transmission. Et c'est un moteur qui est hyper fiable. La preuve, je suis à 255 000, je me porte pas la poisse, j'ai toujours pas fait le joint de culasse. Par contre, le moteur a été sorti intégralement et on a tout refait avec mon mécano. Julien et donc du coup toutes les annexes comme le boîtier de chauffage, le boîtier de clim, parce que c'est un moteur qui chauffe énormément. Voilà, c'est un moteur qui rentre un petit peu dans l'habitacle, qui chauffe énormément et en fait malheureusement les durites sont mises à rude épreuve. La seule pièce qu'on ne trouve plus pour cette voiture, et j'en ai une en cas où pour en faire, c'est la durite de direction assistée qui passe sur le côté, qui a été faite spécifiquement pour cette voiture. Pour ce modèle, ouais. Et du coup celle-là, j'ai commandé je crois une des dernières au monde parce que j'ai eu le problème donc de durite, de DA Moi, une durite de DA comme ça, tu vois, j'ai une belle cheminée avec un dessus en marbre, je la pose dessus. en disant pièce rarissime. Voilà. C'est la dernière au monde, elle est là, c'est une œuvre d'art. Et tu dis c'est de l'art contemporain, ça a été sculpté spécialement pour une type R, S-Type type R. Faite pour ma voiture, dernière au monde, espèce en voie de disparition. Voilà. Donc après, en panne, j'ai quasiment tout eu. Les sondes, les débitmètres qui prennent très cher sur cette voiture parce que comme elle absorbe beaucoup d'air, les débitmètres, il faut les changer régulièrement. Alors, parce qu'ils prennent de l'air et tout ça. Voilà, donc Jaguar dit de les changer chez eux parce que alors qu'en fait c'est ni plus ni moins les Japonais qui leur fournissent les débitmètres. Voilà. Bien sûr. C'est une marque japonaise, je ne sais plus laquelle. Voilà, donc j'ai eu beaucoup de pannes.
le gros souci de cette voiture-là, c'est les durites en fait. Les durites, pour celui qui a à refaire une S-Type R, je vais lui conseiller du jour où il doit changer des durites, de mettre un petit budget un peu plus conséquent, mais de faire au moins de la durite en silicone, de la vraie durite Avia, voilà, de vraiment pour pas y retourner, parce que c'est une voiture qui demande d'être fiabilisée parce que c'est un moteur qui peut durer très longtemps. Voilà, c'est un moteur qui est comme vraiment beaucoup de V8, des architectures un petit peu archaïques, mais du coup très solides. Exactement, voilà. Après, les problèmes des Anglais, c'est surtout le problème d'électronique. On sait pas pourquoi, voilà. Ça, l'électricité. Ça fait 2 jours qu'elle me fait, elle chauffe, elle monte en tempé, puis tempé un peu plus, bah, elle se met en mode dégradé. Puis après, je lui donne un petit coup d'accélérateur, elle broute un peu, puis hop, ça repart, voilà. Donc des fois, on se demande si ces voitures n'ont pas une âme, réellement, vraiment. C'est vraiment. Moi, je leur dis bonjour quand j'arrive à la maison. Bah moi je l'insulte. Oui, aussi. Des fois je lui dis t'es belle parce que j'ai vraiment l'impression que si on ne l'entretient pas régulièrement, alors c'est une voiture qui demande de l'entretien régulier, avec un entretien régulier et puis rouler. Le problème c'est qu'on roule pas assez. Voilà, c'est des voitures qui vous amèneront pas du tout de gros soucis en soi. Après, bien sûr que c'est un V8 compresseur, donc les consommations peuvent être astronomiques. Ça donne quoi? C'est 10-12? Alors, 12-15. Sur autoroute, honnêtement, c'est du 11 litres. Ouais, t'es sur le couple. Voilà, donc... Voilà. Ouais. En mode sport. Rien à voir avec celle d'MPS, il n'y a pas l'option. Donc... Il n'y a pas l'option, je te mets au fond du siège. Non, bah non, la caméra est tournée dans le bon sens. Voilà, l'avantage du compresseur, c'est que c'est infini en fait. Ça monte. Ça envoie de l'air. Le rapport avec l'essence, c'est 14 et des bananes. Si tu envoies l'essence avec, c'est du non-stop. C'est ça, exactement. Et l'effet compresseur n'est pas du tout, bien sûr, le même que l'effet turbo. Ouais. Moi, je préfère largement l'effet compresseur, qui peut être dangereux pour certains parce que c'est infini en fait. La vis, tant qu'elle tourne, elle envoie elle. Hein. Ouais. Donc il n'y a que le rupteur qui m'arrête sur ce coup-là. C'est ça. Mais c'est vraiment c'est addictif le compresseur. Le bruit, la poussée. Alors c'est moins violent qu'un turbo. Ouais, c'est ce que j'ai rendu. C'est pas le progressif, voilà, mais c'est non-stop. Ouais. C'est moi, j'allume ma voiture, mon moteur, le compresseur est en route. Voilà. Et il attend qu'une chose, c'est qu'il y ait de l'air qui rentre dans la vis pour y aller. Et plus on y va, et c'est vrai qu'il y a possibilité de gagner en plus en chevaux sur cette voiture en mettant une poulie plus petite. Voilà. Mais les 500, mais ça sert à rien. Alors, honnêtement, moi j'ai demandé à Julien quand on a sorti le moteur, il m'a dit par rapport au nombre de kilomètres, etc. Alors, on gagne quand même pas loin de 50 à 60 chevaux. Hein, d'accord. Ce qui n'est pas négligeable, mais il aurait fallu refaire une repogne, il aurait fallu peut-être fiabiliser encore d'autres pièces. Déjà que le budget de la resto était conséquent. Qu'est-ce que tu avais comme voiture avant cette S-Type R, Jérôme? Ah, moi je roulais en française. C'est mon premier. En fait, celle-là, ça fait maintenant plus de 10 ans. C'est ma première grosse cylindrée, mon premier gros GT. Avant, je roulais en Citroën. J'ai eu. Alors, non, j'étais en sportive. J'ai eu 2 BX Sport, j'ai eu ZX 2 litres 16, ZX Volcan, BX 16 soupape. Après, j'ai été en mode un peu papa. Citroëniste, le mec qui génère les bouchons. C'est ça. Quand il y a un bouchon, la première voiture, c'est toujours une Citroën. Mais franchement, quand je vois ce que sont devenus les BX et les BX Sport, BX Sport, c'était énorme. Il n'y a quasiment pas de pièces avec une BX normale. J'ai eu des modèles de BX Sport en plus. J'avais racheté à l'époque la BX Sport d'un petit concessionnaire de village à côté de Beauvais qui était dans son hall. Il avait pris full option de l'époque, c'est-à-dire cuir, pauvre en Citroën d'origine, blanche, donc rarissime. Franchement, c'était une superbe voiture. Moi, j'ai adoré la BX Sport, j'ai adoré la BX 16S. Bon, les amis, si vous avez une BX Sport, contactez Jérôme. Un petit coup de nostalgie. J'aurais pu craquer. J'aurais très bien pu craquer pour ce genre de voiture. Après, je suis passé un peu en mode papa des familles. J'ai eu une Xantia 2 litres 16. C'est à l'époque où j'étais dans le tuning. J'avais fait une Xantia 2 litres 16 avec le kit Citroën Sport. J'aime bien parce que Jérôme dit, voilà, j'étais dans le tuning.
Voilà. On a, nous, aucune honte à être dans le tuning. Exactement, quand le tuning est bien fait, que c'est pas du tuning, ce qu'on appelle kéké avec des couleurs horribles. Et, moi j'avais mis un beau pack de jantes et j'avais surtout acheté le kit Citroën Sport pour la Xantia, il existait, des rajouts de rajouts. Et vraiment ça lui donnait une bonne gueule et j'avais fait vraiment une Xantia sympa. Après je suis retourné célibataire, mais je suis resté dans la grosse berline. Et je me suis acheté une Safran. Je suis allé chez Renault. Ah, j'ai fait une vidéo. Parce que moi j'ai acheté ma Safran. Safran. J'ai une Safran. Donc Super à l'époque, caisse. c'était l'ancienne voiture du préfet de Vendée. C'était une Safran. Ouais, voilà, c'était les voitures de préfecture. Safran initiale, les dernières initiales, avec le GPS, enfin magnifique, full option, gris souris, avec le 5 cylindres Volvo dedans. C'était une voiture alors qui consommait comme une vache. Ah, c'est clair. Boîte Par 4 rapport aux en auto. performances. Mais qu'est-ce que c'était génial comme bagnole, c'était génial. C'est vraiment une voiture que j'ai adorée, que j'ai été obligé de revendre pour des raisons économiques, on va dire, puisque après j'étais amené à faire des grands voyages. Et donc je suis passé chez Volvo, où là... Ouais, on présentera ton délit de tous les jours. Voilà, ma grosse S80 Sveden Power. Absolument, on va faire une vidéo. J'ai envie, Jérôme, que tu nous présentes une autre facette de toi-même. Si tu peux te garer quelque part, on se prend 5 minutes. Parce que vous qui regardez ces vidéos, vous vous dites, ouais, c'est des mecs, ils sont à la limite un peu branleurs, ascendant frimeurs. Et ils passent leur temps à faire le kéké sur la route ou à dire j'ai la plus grosse, la plus puissante, la plus chère sur des concentres, etc. Ouais, sûrement, il y a de la vérité derrière ça, mais il y a aussi, et Jérôme en témoigne régulièrement, ces voitures, elles font aussi rêver plein de monde. Et on essaie de partager ses rêves lors de réunions. Alors, le terme, il fait un peu bobo parisien, on va dire caritatif. Mais c'est aussi ça qu'on recherche avec nos jolies voitures, c'est de partager notre plaisir. Et puis, parfois ramener de l'argent pour des associations, pour des bonnes causes. Tout à fait, ouais. Et cette voiture, elle en a déjà rapporté plein. Donne-nous quelques initiatives où cette S-Type R à participer, à ramener de l'argent. Et qu'est-ce que tu fais le mois prochain, À Jérôme ? l'époque, je faisais des rassemblements comme Libre Max, qui n'existe plus, mais qui était pour les enfants handicapés. J'ai participé à quelques des baptêmes, ou à des expositions. Du Lions Club, du Rotary. Exactement, voilà, on allait au Bigny-sur-Ner à l'époque pour faire une exposition de voitures pour rapporter au Lions Club. Enfin, t'as emmené des enfants, t'as pas emmené que moi comme enfant. Non, dans cette voiture. J'ai emmené aussi des vrais enfants. Voilà. Avec qui avaient autant le sourire que moi. Pas des mais grands le même enfants, sourire voilà. que moi. Mais exactement, on a tous, je pense, une âme d'enfant. Et moi-même, quand je monte dans une voiture évidemment. qui me fait rêver, évidemment, c'est toute voilà. notre enfance. Ou quand moi, je vois une voiture qui me fait rêver, le jour où j'ai vu une Noble M600, j'étais comme un gamin à me prendre en photo devant. Le jour où j'ai vu une Koenigsegg, j'adore cette marque-là. Ça sort de nos rêves. Exactement, là on n'est plus du tout dans le même espace-temps que tout le monde. Des voitures à 2-3 millions d'euros. Mais bien sûr que le mois prochain aussi. Tu fais quoi? Et donc le mois prochain on fait des baptêmes à but caritatif, hein, comme tu disais, pour la Ligue contre le cancer. C'est-à-dire qu'on fait les baptêmes roses. Donc les baptêmes roses, c'est 35 voitures qui font des baptêmes toute la journée pour récupérer. Et c'est les propriétaires qui payent le carburant, c'est ça, qui payent les kilomètres de leur voiture. Exactement, pour ramener de l'argent. Pour ramener de l'argent. L'année dernière, on a rapporté 10 000 euros à la Ligue contre le cancer, région Centre. Voilà. Donc cette année, on recommence avec notre partenaire Inforoute Loiret. Et on espère que cet événement en fait continuera et perdurera sur le temps pour ramener autant, voire plus d'argent pour ces organismes-là qui en ont besoin. Et vu avec la Ligue l'année dernière, ils m'ont demandé ce que je voulais faire de cet argent dans la Ligue. Et bon, moi, de mon métier d'origine, vu que je suis ambulancier, je sais comment se passe donc la phase cancer pendant le traitement et après. Donc j'ai demandé c'est un métier que j'ai envie de partager aussi sur la chaîne. Voilà. Vous faites un métier de fou. Et donc du coup
cet argent, j'ai dit, bah moi, il faut qu'il serve. Les traitements, en fait, en soi, il y a déjà plein de monde qui donne pour les Oui, traitements, l'État, voilà, il y a plein de recherches. Donc moi, j'ai voulu que, en fait, l'argent aille pour les gens qui sont en traitement ou post-traitement. C'est-à-dire En phase de rémission, ouais. voilà, faut que ces gens-là puissent aller faire du yoga. Donc la Ligue en fait met en place des ateliers de sophrologie, de yoga, Pour le bien-être, voilà, pour à côté, pour exactement, accompagner au mieux. des ateliers de bien-être pour retrouver la confiance en soi, comment vivre avec ce cancer ou post-cancer. Donc moi j'ai dit, et cette année je recommencerai pareil, c'est-à-dire que les 10 000 euros ont servi à financer une salle pour faire du yoga, pour faire de la Excellent. sophro. Voilà à quoi servent aussi, les amis, nos voitures. Donc j'imagine que ceux qui nous ont suivis, et merci d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo, un peu longue, mais je voulais vraiment conclure sur cet aspect des choses. Il n'y a pas que la taille des roues, même si on adore ça. Il n'y a pas que la taille des sorties d'échappement. 102 mm, t'as dit, Jérôme? 102 mm sur ça. La prochaine, Ouais. je mets 103 sur la mienne. Allez. Ouais. Bon, Non, mais je te dirais 102, c'est déjà pas mal. Hein. Ah oui, c'est déjà pas mal. Il avait mis plus petit, mais je dis oh non. Non, ça fait moche. Ça fait moche ton affaire. Autant faire, Ça fait moche. autant faire voilà, toujours plus. Voilà. On Exactement. dirait certains. Moi, j'espère que Toujours vous avez plus. passé en tout cas un bon moment avec nous. Je vous retrouve très très vite. On se retrouve avec Jérôme très très vite. Et puis, faites-vous plaisir. Surtout, n'attendez pas, faites-vous plaisir. Exactement. Et puis, on vous dit à très très vite. Réalisez vos rêves. Ouais. Et Passez à l'action. Passez. Le temps passe super voilà, et vite. faites en sorte que la vie ne soit pas un regret et que vous puissiez. Et même si elles sont en vivre. panne, nous on les aime. Ah oui. On est amoureux. Oui, voilà. On est Même franchement si des amoureux. fois on peste et on Ah dit bah. ah encore. Si elle pouvait prendre feu, Ouais, aussi des fois. c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Ouais, mais en fait, non, je pense que je serais triste. Même si elle prenait feu, je serais capable d'aller chercher un extincteur pour l'éteindre. Exactement. Parce que, en fait, on C'est aime nos pas voitures et on est des passionnés avant C'est tout. pas possible. Et faut pas oublier que la passion fait vivre. Ouais, exactement. Voilà. N'importe Et quelle faut- passion. N'importe quelle passion. Un N'importe passionné, laquelle. Le mec qui un est taré de passionné, timbre. voilà, il Le mec qui est comprendra taré le de mec timbre. qui est taré de bagnole. Exactement. Voilà, Moi, je parce regarde que- des émissions, j'y connais rien. Je regarde des tarés de montres. J'ai envie d'acheter des montres. Je regarde des tarés de timbres. Je suis fou des timbres. Voilà, si à partir du moment où quelqu'un est capable de vous passer la passion, c'est un truc énorme. Alors plongez dans vos passions, vous vous en foutez de ce que pensent les autres. C'est ça. C'est surtout que la passion vous évitera de penser à autre chose et surtout vous donnera Et de sombrer dans l'ennui. voilà, et vous donnera surtout du plaisir. Et avec une puisque- STIPR, on s'ennuie pas, hein, GG. Ah non, on n'a pas le temps de s'ennuyer, aussi bien dans la conduite. Et on va tous les matins bosser parce que le félin il mange. Hein. Ouais, parce que le félin il a besoin De vétérinaire. Voilà, et puis le félin, malheureusement, Merci Jérôme. il n'y aurait que le félin. Voilà. Merci Jérôme. Et ben Merci, merci Jérôme, Stéphane pour à toi cette d'avoir balade. reçu. Et puis on se dit à très bientôt pour sûrement Ton autre délit, content. ton délit, Ouais, ton voilà. break Volvo. voilà Ton break Volvo. mon Sweden Power. Hein. Yes, à bientôt, à très À très très vite. Ciao bientôt. ciao. Bye bye.